Coucou les amis, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo tirage à choix. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait un tirage où je vous donnais voilà, le choix entre trois cartes. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que j'ai commencé voilà, à faire ces tirages-là il y a un petit bout de temps déjà. Et après, voilà, selon les intuitions, selon les ressentis, on est appelé à faire d'autres types de vidéos. Et là, aujourd'hui, j'ai senti que vous aviez besoin d'un message de votre guide spirituel. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai préparé ce tirage pour vous. Donc, si c'est la première fois que vous découvrez l'une de mes vidéos, soyez les bienvenus. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de l'écran et d'activer les notifications. Comme ça, vous êtes au courant dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. D'accord? Donc, ce tirage concerne le message de vos guides spirituels parce que vous êtes dans une énergie actuellement d'évolution, de changement et j'ai l'impression que pour certains, on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop où on va. Et c'est là qu'interviennent vos guides spirituels qui sont bienveillants, qui sont aimants et qui veulent vous faire passer un message. Pour vous guider dans ce tirage, vous avez trois choix, d'accord? Le choix numéro un, nous avons ce beau bracelet cristal de roche et on va dire marguerite. Très beau bijou. C'est un talisman de protection qui apporte la clarté, qui apporte la lumière. Donc, si vous êtes attiré par elle, ce sera votre premier choix. Pour le choix numéro 2, nous avons ce porte-bonheur avec le trèfle et le talisman chinois pour vous permettre de trouver la stabilité, développer des synchronicités, vous ouvrir voilà, aux nouvelles opportunités qui viennent vers vous. Ça, c'est pour le tirage numéro 2. Et pour le tirage numéro 3, nous avons un mélange un petit peu de couleur quartz rose irisé avec cette jolie breloque d'une dame qui est flexible. Donc ça, c'est un bracelet qui est bien dans tout ce qui est changement, dans tout ce qui est évolution. Elle vous apporte la clarté, elle vous connecte aussi à votre chakra cœur. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous concentrer sur ces bracelets, vous concentrer sur leur énergie et choisir tranquillement. Vous avez dans la barre de description de la vidéo le minutage pour vous emmener directement sur le choix que vous avez fait. Mais je conseille toujours, comme d'habitude, de regarder les autres tirages que vous n'avez pas choisis, car elles peuvent vous aider à comprendre un petit peu mieux où vous en êtes et où les énergies veulent vous emmener, et peut-être aussi avoir d'autres intuitions, d'autres ressentis qui vont vous aider dans votre évolution. Si l'un de ces bracelets vous intéresse, vous pouvez les retrouver bien sûr sur mon site internet alexandremusrock.com et je vais les mettre voilà, dans la page d'accueil pour que vous puissiez facilement les trouver. Je vais vous mettre aussi un lien dans la boîte de description de la vidéo. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro un. Nous allons découvrir le message principal que votre guide spirituel veut vous faire parvenir et voir un petit peu, voilà, quelles autres énergies, quelles autres guidances vos guides spirituels veulent partager avec vous. Alors ici, vous avez la carte de l'accomplissement, d'accord? Et vos guides vous félicitent à travers cette carte-là. Ils vous disent, vous y êtes arrivé, bravo. Vos guides spirituels dansent autour de vous pour fêter toutes vos réalisations personnelles et professionnelles. Prenez le temps de reconnaître tout le travail que vous avez abattu. Alors, premier message que vos guides veulent partager avec vous, les amis, avec cette carte, c'est qu'il est important de prendre le temps de célébrer ses réussites, de célébrer ses victoires, d'apprécier le travail que l'on a fourni. D'accord? J'ai l'impression que vous avez fait plusieurs choses à la fois. On me montre trois problèmes majeurs que vous avez pu régler avec main de maître, si je peux dire ça. Et là, ici, on vous invite vraiment à partager des moments de gratitude, de fête,
de satisfaction et de vraiment profiter du moment des victoires que vous avez pu récolter. D'accord? Peut-être que vous ne voyez pas trop comment vous pouvez fêter ce qui vous arrive actuellement, mais j'ai la forte conviction que où vous êtes là maintenant, vous n'allez pas rester là longtemps. Il y a une évolution, il y a un démarrage, il y a quelque chose d'important qui va arriver. On me parle aussi de patience, donc peut-être que vous avez dû patienter pendant un bout de temps avant de comprendre, avant de voir comment les choses se sont dessinées pour vous. D'accord? Peut-être que vous êtes passé par un moment de solitude, un moment de désespoir, de déception, mais là, je peux vous promettre, vos guides vous le disent, que vous êtes dans une énergie d'accomplissement et que vous êtes capable de réaliser de grandes choses. On va rajouter 2 cartes à celui-là pour développer, pour comprendre encore mieux d'où vient cette énergie d'accomplissement et dans quel secteur de vie va-t-elle vous toucher le plus. Alors, on a la carte de la dispersion et on a intuition et ressenti. Alors, ce que l'on veut vous dire ici, c'est que il faut croire. Croyez et vous recevrez. D'accord? Donc, il faut rester dans une énergie positive où vous allez continuer, les amis, à investir en vous, à vous entourer d'énergie positive, à continuer vos prières, à continuer vos affirmations, à continuer tout ce que vous faites spirituellement parlant. D'accord? On vous dit que votre équipe de guides spirituels vous invite à arrêter de vous éparpiller. Faites converger votre attention et vos intentions vers un résultat désirable. Donc, il faut continuer encore. Ce n'est pas le moment de lâcher prise, ce n'est pas le moment de lâcher les efforts. Il faut continuer. D'accord? Et on vous dit que guidance vous est donnée pour élever vos pensées. Les messages que vous recevez en ce moment ne sont pas de votre imagination. Vos guides spirituels vous parlent haut et fort. Donc là, il y a un ressenti, il y a une connexion importante qui se fait entre vous et vos guides spirituels. Et je peux même vous dire qu'on va vers une évolution, on va vers voilà, une croissance. On va justement faire le tirage de la pyramide avec le petit Lenormand. C'est un tirage qui va vous permettre de voir un petit peu votre évolution. D'accord? Où va votre évolution et surtout dans combien de temps cela va arriver, combien de temps cela va prendre. On va faire une coupe pour comprendre un petit peu ce timing et quelle direction vous allez. Alors, le timing qui nous est donné, c'est les beaux jours, donc l'été, le mois de juillet, donc ce qui veut dire que les 3 prochains mois vont être une période assez forte. D'accord? On voit ici que vous allez vers une construction, vers quelque chose de stable, quelque chose qui est vraiment positif. Je laisse ces cartes-là à côté pour qu'elles puissent aussi me donner d'autres informations. Voilà, on va vers une construction progressive, mais qui s'ancre dans le temps. D'accord? Peut-être que les choses ne vont pas aussi vite que vous l'auriez voulu, mais sachez que ça arrive. D'accord? C'est un grand oui. Et je peux vous dire que les prochains 3 mois vont être une période assez importante, assez excitante. Et l'été va marquer aussi le début de la stabilité, le début de l'ancrage, le début des grands projets que vous voulez mettre en place. Allons construire maintenant notre pyramide en commençant par la base. Et on va monter. Je vais déplacer mon cristal pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble correcte de votre tirage. C'est important quand même. Et n'hésitez pas à regarder les cartes, à voir si ça vous évoque quelque chose. Vous qui connaissez un petit peu peut-être le tirage des cartes, le petit Lenormand, ça pourrait voilà, rajouter un plus à ce que l'on veut vous montrer. Alors, ces 3 premières lignes montrent la base, la situation d'où vous êtes là maintenant. D'accord? On voit ici qu'il y a blocage, qu'il y a difficulté, que les choses sont pénibles. Mais on va vers quelque chose. On ponctue cette ligne avec le bouquet
qui montre qu'il y aura une amélioration, qu'il y aura une surprise agréable, qu'il y aura une tournure assez positive des choses dans les 3 mois à venir. D'accord? Si vous rencontrez des difficultés, des blocages au niveau finance, au niveau professionnel, au niveau sentimental, vous voyez, le bouquet, c'est aussi le début du printemps. Ça peut montrer qu'avec le printemps qui arrive, on a eu là récemment cette superbe nouvelle lune, première nouvelle lune du printemps, et on a eu aussi en même temps un éclipse. Donc il y a eu un alignement énergétique, il y a eu quelque chose qui s'est produit d'assez spectaculaire, et ça va briller sur votre ciel astral, ça va briller sur votre énergie. Donc là, on va vers quelque chose de, voilà, de positif, on va vers quelque chose qui est assez important, assez surprenant même, je dirais. D'accord? Ici, la direction que prend les choses, c'est une direction qui est positive. Vous voyez, avec le cœur et le lys, on va vers une satisfaction, on va vers une joie, on va vers une ouverture du cœur, et tout cela se passe avec la sérénité, tout cela se passe avec une harmonie extraordinaire, et on va vers une direction une évolution assez sereine. D'accord? Le résultat de tout cela, vous avez la faux. La faux est un outil extraordinaire qui vous permet de couper, de trancher, de décider, mais aussi de récolter. Certaines personnes voient la faux comme une carte de récolte. Moi, je suis plus dans la dynamique que l'on prend une décision, donc il y a cause et effet, et la faux vous fait prendre l'action, la décision qui va créer un effet, et l'effet qui va être donné va être spectaculaire. Nous avons le couple des fleurs ici, juste à côté. La reine de pique et le roi de pique, le bouquet et le lys, qui sont, pour moi, une association d'harmonie. Donc, pour ceux qui sont célibataires, il y a une rencontre. Pour ceux qui sont un petit peu dans une énergie assez difficile, assez compliquée, je dirais même que voilà, vous allez vers quelque chose de pas mal, vers quelque chose d'assez positif. D'accord? Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Je vais juste clarifier certains points en mettant des cartes supplémentaires, parce que je sens qu'on a envie de me dire encore des choses ici. On va recouvrir la première ligne pour bien comprendre d'où vous venez. Alors, le blocage financier, on l'a dit tout à l'heure, sans que la carte apparaît. Et là, ça se confirme avec le mot qui bloque l'arrivée des poissons. Donc, difficultés financières, il y a peut-être des retards, il y a peut-être des dettes, il y a peut-être des choses récurrentes qui se produisent. Et ce bracelet-là aussi est un merveilleux talisman pour tout ce qui est patience, pour tout ce qui est déblocage d'une situation. Ça vous permet de patienter, mais tout en ouvrant avec clarté et lumière des portes. Ce bracelet est associé aussi à l'archange Uriel, qui est l'archange de la lumière. Donc, très beau bijou pour travailler avec, pour vos déblocages. On a ici la tour. La tour et le fouet nous montrent voilà, qu'il y a des difficultés récurrentes. Vous avez besoin aussi peut-être de faire un rituel. Pourquoi ne pas écrire une lettre à vos guides spirituels en leur disant, voilà, j'ai des soucis, je n'arrive pas à aboutir, tel projet me tient à cœur, je ne vois pas l'accomplissement de celle-ci, je n'arrive pas à, voilà, à arriver au bout, je ne trouve pas l'aide dont j'ai besoin, je ne trouve pas le soutien dont j'ai besoin. Et vous allez voir que en écrivant cette lettre et après vous la brûlez, mettez-la d'abord, avant de la brûler, quand vous l'avez écrit, mettez-la sur votre table de prière, l'endroit où vous priez, l'endroit où vous méditez, et élevez cette prière. Et après, vous pouvez la brûler et disperser les cendres à ce moment-là dans le vent, ou sinon, voilà, j'aime bien l'idée de répandre les cendres au pied d'un arbre pour montrer que voilà, on veut une transformation, on veut que les choses évoluent. Le bouquet ici est accompagné du guide spirituel. C'est mon Lenormand, mon amour, est un jeu qui est extraordinaire parce que vous avez des cartes supplémentaires. Il y a 4 cartes supplémentaires, dont la carte du guide spirituel. On vous dit ici, les amis, qu'il y a une belle énergie spirituelle qui vous enveloppe actuellement, et travaillez avec cette énergie. Donnez-leur. Vous vous souvenez ici, on avait vu que, voilà,
Faites converger votre attention et vos intentions vers un résultat désiré. Donc, ne vous éparpillez pas dans vos prières. Restez concentrés sur votre demande et vous allez voir que vous aurez ce que vous demandez. Et ici, avec les oiseaux, on vous demande de dire les choses. Action et réaction. Donc, la décision de parler, la décision de discuter, la décision de négocier. Vous vous souvenez, dans une de mes vidéos, j'ai dit que la vie est une éternelle négociation. En prière, c'est la même chose. On dit les choses, on demande les choses et on veut toujours voilà, que les choses s'arrangent. Donc, vos prières sont entendues. Il faut juste la converger. Travaillez avec l'archange Uriel. Uriel, qui veut dire lumière de Dieu, ou Dieu est ma lumière. Et c'est un archange super qui vous permettra de trouver la clarté, de trouver la lumière. C'est un ange qui est vraiment solaire. Il va faire briller une lumière et soyez prêts à voir la vérité, soyez prêts à comprendre où vous êtes quand vous l'appelez à votre aide. Donc travaillez avec lui, il sera heureux de vous aider. Donc voilà ce que vos guides spirituels avaient à vous dire, à vous qui avez choisi le bracelet numéro 1. Bien sûr, je vous invite à me faire part de votre ressenti à propos de ce tirage. Dites-moi si ça a résonné avec vous, si ça a parlé un petit peu. Et prenez surtout ce qui résonne avec vous, hein, d'accord? Ne prenez pas tout, ne forcez pas l'interprétation. Si ça résonne avec vous, vous prenez. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui est proche de vous, qui rencontre une difficulté assez similaires. D'accord? Je vous embrasse pour les groupes numéro 1. Commentaires, likez, voilà, venez faire partie de ma tribu spirituelle, de ma famille spirituelle. Et je vous retrouve bien sûr très vite pour une prochaine vidéo. Et ceux qui restent avec moi, nous continuons avec le tirage numéro 2. Tirage numéro 2, voici votre message de vos guides spirituels. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous, quels sont les messages que vos guides spirituels ont pour vous et surtout, comment vous évoluez, comment vont les choses pour vous. Alors, nous avons ici la carte de rendre grâce. Et cette belle carte nous dit, la gratitude est une des clés du bonheur. Prenez le temps de vous concentrer sur les bénédictions reçues et les miracles que vous avez rencontrés. Restez dans un espace magnétique pour en créer davantage. C'est un moment à bénir. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé récemment dans votre vie, on me fait comprendre. Vous avez demandé l'aide de vos anges, vous avez demandé l'aide de vos guides, du ciel en général, de Dieu, et vous avez obtenu ce que vous avez demandé. Mais peut-être que ça n'a pas été livré sous la forme, sous l'emballage que vous auriez voulu. Vous avez obtenu, mais comme si pour vous, c'est une victoire mitigée. D'accord? Donc, la bataille n'est pas finie. Avant de vous rejeter, de vous replonger dans une autre bataille, dans une autre guerre, il est important de montrer sa reconnaissance. D'accord? Quand quelqu'un vous a aidé, il est tout à fait normal, les amis, que l'on remercie cette personne et qu'on lui témoigne sa gratitude. Donc, pourquoi ne pas allumer une bougie aujourd'hui sur votre autel de prière, dans votre sanctuaire où vous faites vos prières? Pourquoi ne pas allumer une bougie en signe de reconnaissance des victoires et des succès que vous avez pu avoir pour que cette énergie puisse être dirigée vers les autres problèmes ou les autres soucis que vous pouvez avoir en ce moment. On va rajouter deux autres cartes à cela. Nous avons le ciel est de votre côté et on vous demande de voler plus haut. Alors, ces cartes-là, elles me parlent beaucoup et elles me disent que pour votre situation, sachez que le ciel est avec vous. Vos guides sont constamment à vos côtés, à vous souffler des intuitions, des prémonitions, de la guidance. Même vos rêves, dans vos rêves, est-ce que vous rêvez que vous volez? Est-ce que vous avez l'impression que dans vos rêves, vous flottez ou quand vous dormez, que vous flottez dans les airs? Cette sensation que vous avez, ce n'est pas juste une sensation toute simple, d'accord? Elle montre que spirituellement, vous êtes en train de décoller. Spirituellement, vous êtes en train de vous élever.
Vous avez peut-être travaillé récemment avec le monde spirituel pour obtenir de l'aide, pour obtenir, voilà, des bonnes choses. Et on vous dit ici que le ciel est de votre côté, mais j'ai l'impression que vous, des ailes, vous avez eu des ailes, on vous a fait pousser des ailes, mais vous avez peur de voler. Vous êtes comme ce petit oiseau euh, qui vient de découvrir, voilà, qu'il peut voler, mais qu'il a peur de se jeter dans le vide parce que, voilà, il peut être la proie de certains prédateurs. Et cette image me montre que actuellement, vous êtes en train de naviguer dans un océan peut-être un petit peu compliqué, un petit peu dangereux. Peut-être que les personnes qui vous entourent ne sont pas des personnes qui vous veulent du bien à 100%. Mais sachez que malgré que vous avez des ennemis, malgré que l'on veut vous nuire, malgré que l'on dit des choses sur vous, vous êtes protégé. Le ciel est de votre côté. Vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à avoir peur quand vous savez que le ciel est de votre côté. C'est la plus grande des protections qui puisse exister. Et à ce moment-là, les ennemis, les dangers, les difficultés, les peurs que vous pouvez ressentir deviennent secondaires, deviennent, voilà, impuissants. Sachez que le ciel est avec vous et que on vous dit d'avoir confiance en votre connexion céleste. Plus votre confiance dans l'univers sera forte, plus il vous apportera des solutions miraculeuses à vos difficultés. Continuez à y croire. D'accord? Et on vous demande en plus de voler plus haut, de vous autoriser à voir et à rêver plus grand. Vous êtes appelé à voir plus grand et à voler plus haut. Visez les étoiles et n'ayez pas peur de l'extraordinaire. Donc, il y a une belle évolution qui se passe pour vous. Il y a des choses qui se débloquent finalement et on vous demande de ne pas avoir peur de ces changements. D'accord? Donc, ce bracelet qui est excellent pour les synchronicités, pour avoir des coups de chance, des coups de pouce, voilà, du ciel, vous pouvez, voilà, l'utiliser dans ce sens-là. D'accord? Et il est aligné à l'archange Chamuel et aussi à Saint Antoine de Padoue, qui vous permet de retrouver votre chemin quand vous vous sentez perdu, quand vous êtes un petit peu, voilà, dans la galère, que vous manquez un peu de chance. Ce bracelet, voilà, pourrait être un talisman assez spécial pour vous permettre d'avancer. Alors, on va voir maintenant avec le petit Lenormand votre évolution, où vous allez, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté, quelles sont les bonnes ou les moins bonnes directions. On va laisser parler les cartes et je vous dirai ce que je vois et ce que je ressens, surtout pour vous. Alors, nous avons ici les poissons et nous avons ici les lapins. Multiplication, multiplication, magnification. Avec ces deux cartes-là en association, cela montre que vous êtes dans une énergie prospère. D'accord? Qu'il faut utiliser cette énergie, la diriger vers l'issue que vous désirez attirer vers vous. Financièrement, les choses avancent, il y a une croissance, il y a un développement, il y a de nouvelles rentrées d'argent. Sentimentalement aussi, il y a de nombreuses rencontres. Dans tous les secteurs de vie, j'ai l'impression qu'on a une multiplication et une profusion d'événements. Et c'est sans hasard que vous avez choisi ce bracelet qui est aligné justement à ces énergies de multiplication, de chance, de synchronicité, de se sentir, voilà, être accompagné, être protégé aussi. Alors, première ligne, cela va parler de votre situation actuelle. Ouh, intéressant. La direction que cela prend et la finalité ou la réponse. Alors, ce que nous voyons avec le petit Lenormand, nous avons ici la carte de l'abeille qui représente le travail, mais pas que le professionnel. Nous avons le consultant et la consultante ensemble sur la même ligne, mais qui ne regardent pas les mêmes directions. La consultante est plus inquiète sur le côté professionnel, sur le côté labeur de sa vie,
alors que le consultant, lui, s'en détache et regarde au loin. Alors, mesdames, peut-être que vous avez l'impression que votre partenaire, messieurs, ne prenez pas les responsabilités qu'il faut. Ils ne font pas ce qui doit être fait pour avancer. Mais ici, j'ai l'impression qu'on vous voit comme la personne qui trouve toujours les solutions, qui trouve toujours, voilà, comment se dépatouiller, comment régler telle ou telle situation. Et c'est pour cela que monsieur délègue. Lui, il va au loin et vous laisse gérer les problèmes. En tout cas, peu importe les difficultés que vous rencontrez actuellement, vous pourrez trouver des solutions, vous pourrez prendre de nouvelles directions, aller vers de nouveaux horizons et créer enfin ce changement que vous voulez apporter dans votre vie, dans votre situation. D'accord? J'ai l'impression que pour certains, dans les 3 mois à venir, c'est ce qu'on me montre comme temps ici, dans les 3 mois à venir, il y aura du changement, peut-être un nouveau logement, une nouvelle voiture, une nouvelle location ou un nouvel achat immobilier, investissement immobilier. Quoi qu'il en soit, il y a de belles opportunités qui viennent vers vous, mais il vous faut rester voilà, en alignement avec les énergies et laisser aussi vos guides spirituels vous mener vers cette réussite. D'accord? J'ai envie de voir, je vais couvrir quelques cartes pour une meilleure compréhension. Et on va mettre un petit peu sur là. On ne va pas recouvrir la clé le vaisseau parce qu'on sait que vous allez dans la bonne direction. Alors, clarifions la carte de l'abeille et nous avons le livre ici. Le livre qui représente le silence, le livre qui représente les secrets, le livre qui représente les choses que l'on ne connaît pas encore, que l'on est en train de fouiller, d'apprendre. Donc, vous, les consultantes, vous êtes dans une phase d'apprentissage, de découverte, et que ce soit sur vous-même ou sur le côté professionnel, vous travaillez sur votre personne et c'est extraordinaire. Vous avez été victime de tromperie, vous avez été victime de manipulation, et c'est pour cela que vous êtes en train de travailler sur vous-même et travailler sur vos forces, mais aussi sur vos faiblesses, et vous ne voulez plus, bien sûr, être piégé par des personnes mal intentionnées. Le monsieur, lui, il reste bloqué. Il reste bloqué dans une routine. D'accord? Donc, vos partenaires, mesdames, restent bloqués dans une routine. C'est vous qui menez la danse, c'est vous qui prenez les décisions. Et j'ai l'impression que, voilà, il y a un besoin ici, là, de, comment dire, de mettre les choses en ordre. D'accord? De mettre les choses en ordre pour que vous puissiez, voilà, avancer. Il y a des défis qui attendent ces messieurs et ils seront seuls à les contrer, à les contrecarrer, à à faire face à cela et vous ne devez pas vous en mêler. Chacun a un petit peu son histoire de vie. Alors ici, on a une évolution positive. Vous voyez, avec le cœur, on va vers une satisfaction, on va vers une prise de conscience, on va vers une écoute un peu plus, voilà, on est un peu plus près de son cœur, on écoute un peu plus son cœur et ses intuitions, j'ai envie de dire aussi. Et je vois aussi un rapprochement entre mère et enfant. Je vois un rapprochement aussi entre des personnes euh, que vous estimez plus que la famille. Et ces personnes-là vont être, voilà, vont être, ils vont plus se dévoiler, ils vont peut-être même se repentir de choses qu'ils vous ont fait. Il y a peut-être une réconciliation, et je vous le souhaite parce que la paix du cœur, c'est quelque chose qui est très, très important. Donc voilà pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, le bracelet numéro 2. J'espère que ça résonne avec vous. Prenez, s'il vous plaît, ce qui résonne, ce qui vous semble vous être associé. Et si vous trouvez que le tirage ne vous parle pas, c'est que peut-être qu'il est destiné à quelqu'un d'autre et que vous avez, vous, besoin d'un tirage personnalisé, un tirage privé. Je vous ai mis toutes les informations en barre de description de la vidéo. Et donc, dites-moi ce que vous en pensez, postez-moi un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour vous, groupe numéro 2, si vous décidez de vous arrêter là pour ce tirage. Et pour ceux qui continuent avec moi, nous allons regarder le dernier groupe
le dernier tirage et voir ensemble ce que les guides spirituels ont à vous dire. Groupe numéro 3, bienvenue à vous pour ce tirage. On va voir un petit peu ce que votre guide spirituel a à vous dire, quel est le message qu'il a pour vous, et aussi voir votre évolution dans les 3 mois à venir, un petit peu, voir ce qu'il en est. Alors, voyons voir déjà. On a ici soins énergétiques. Prenez soin de votre énergie. Il est temps de reconstituer l'énergie de votre aura et de vos chakras. Prenez simplement le temps de retrouver votre énergie avant d'aller de l'avant avec amour et bienveillance. Donc là, les amis, vos guides spirituels vous interpellent sur le fait qu'il faut s'occuper de son énergie, de son aura, de son chakra, de l'alignement, voilà, spirituel de son énergie. Et c'est peut-être pour ça que récemment, vous vous sentiez un petit peu fatigué, un petit peu vidé. Ça arrive des fois de temps en temps. Comme vous savez, quand l'hiver arrive, on fait des cures de vitamines, on mange un peu plus d'agrumes, on essaie, voilà, de consolider son système immunitaire. Ça, tout le monde le fait et c'est génial. Et spirituellement parlant, c'est la même chose. On a besoin de faire des choses, de prendre des compléments, de faire un soin un peu plus attentif à sa spiritualité, à son corps astral, on va dire entre guillemets. Et là, on vous invite vraiment à faire un soin, pardon, et à vous connecter à votre énergie et à faire élever votre vibration, votre taux vibratoire. Donc, il y a différentes façons que vous pouvez faire ça. Par exemple, avec ce bracelet-là, ce bracelet talisman qui est bien pour l'équilibre, la flexibilité, pour le chakra cœur, mais aussi pour l'alignement des énergies. Ils sont ritualisés justement, voilà, pour vous apporter cette stabilité recherchée. Donc, le porter peut vous aider à avoir un regain d'énergie et à neutraliser aussi les énergies négatives, les énergies un peu vampiriques qui vous entourent. J'ai l'impression que vous avez autour de vous, les amis, des gens qui savent ou qui ne savent pas peut-être, hein, parce que ce n'est pas toutes les personnes toxiques qui savent qu'ils le sont, et pas tous vampires énergétiques ont conscience du fait qu'ils vampirisent l'énergie des autres. Et donc, vous avez peut-être besoin de vous protéger. Alors, vous avez le message d'un étoilé, d'un défunt qui veut... Ah, ah. Alors, vous avez un défunt qui veut vous envoyer un message. Je sens qu'il y a à côté de vous une personne de l'autre côté qui veille sur vous. C'est une personne... là, maintenant, si on doit compter son âge en termes depuis son décès, s'il était encore vivant, ça aurait été une personne âgée. Mais quand cette personne est partie, on me fait sentir qu'elle a à tout casser moins de 50 ans. D'accord? Donc, soit le début des 50 ans ou un petit peu moins que 50 ans. Et cette personne, elle veille sur vous depuis son départ. Elle est restée comme ange gardien à vous aider, à vous protéger. J'ai l'impression que quand elle est partie, votre vie, vous, a été bouleversée d'une façon assez tragique, assez compliquée. J'ai l'impression que c'est une maman qui parle à sa fille, dont la fille a une enfance ou une adolescence difficile, ou quand elle avait eu besoin d'une maman pour expliquer ses problèmes de fille, de femme, il n'y a pas eu grand monde qui aurait pu, voilà, apporter aide et être aussi présent qu'une maman. Et ce défunt veut vous dire que les signes et les messages que vous recevez sont de lui. C'est l'un de vos étoilés. Et il vous rappelle sa présence aimante. Vous n'êtes jamais seul. Donc, il n'y a pas longtemps déjà, vous étiez en train de regarder la photo de cette personne décédée. Et cette personne, quand vous étiez en train de regarder cette photo, la personne était à côté de vous. Et le message qu'elle veut vous apporter avec vos guides spirituels, c'est qu'il est important d'apprendre à vous aimer et à vous accepter. Vous avez eu des difficultés dans votre vie et le fait est, vous avez pris l'habitude que l'on dise des choses, que l'on fasse des choses contre vous. Ça peut paraître normal, mais ce ne l'est pas, je vous assure. Ce n'est pas normal que les gens agissent comme ça avec vous. Et ici, on vous dit,
Arrêtez de vous rabaisser et voyez vos talents. Il est temps pour vous de sentir que vous avez de la valeur. Sachez que vous êtes aimé au-delà de toute mesure, que vos guides spirituels, que vos étoilés, vos défunts sont avec vous et vous apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. D'accord? Donc, votre baisse en estime de soi peut être la difficulté qui vous empêche justement de connaître une évolution et d'avancer dans votre vie. Voyons voir ce que les 3 prochains mois ont en réserve pour vous, quelles sont euh, les situations, la direction que vous prenez et l'issue aussi de cette situation. On va couper et on a ici les guides spirituels qui reviennent et nous avons la faux. Alors, vos guides spirituels vous disent qu'il est temps maintenant de prendre les décisions qui s'imposent. Il est temps maintenant de mettre un point d'arrêt à certaines négligences, à certains abus, et que vous devez mettre une fin, vous voyez, et retrouver votre stabilité et retrouver votre énergie. D'accord? On voit ici que vous êtes dans une fragilité et que vous avez besoin d'un soutien spirituel pour vous sentir mieux. Donc, les amis, il est temps de prendre soin de soi, c'est important. Alors, nous avons en première ligne les chemins, le cercueil, le chien. Après, nous avons en direction la clé et la maison. Et en issue finale, nous avons le cavalier. Alors, les amis, ce que l'on veut vous montrer ici, c'est qu'il est temps de prendre les décisions qui s'imposent. D'accord? La situation actuelle vous montre que certaines choses ne sont plus d'actualité. Vous êtes amis, vous entretenez des relations parce que vous avez encore des souvenirs en commun, vous avez une connexion en commun, mais qui n'est plus d'actualité. Ces personnes-là sont passées à autre chose. Vous n'avez plus la même valeur que vous aviez avant. Eux-mêmes, ils n'ont plus la même valeur, ils n'ont plus les mêmes convictions, ils ont changé, même s'ils vous disent que c'est vous qui avez changé. Il est temps pour vous de vous ouvrir à de nouveaux horizons, à sortir de votre zone de confort, à vraiment voir des personnes qui sont extérieures. Vous savez, si vous n'êtes pas chanceux avec les amis et la famille, vous pouvez toujours vous en créer de nouveaux. D'accord? La famille ne veut pas juste dire les liens de sang. Ça peut être des liens d'amour extraordinaires qui existent entre vous et un étranger, qu'il soit d'une culture différente, qu'il soit d'une couleur différente, qu'il soit d'une nation différente, d'un pays différent. Ce qui vous unit, c'est le sentiment, le cœur, la bienveillance, l'amour. Donc, ne vous laissez pas bloquer parce que la culpabilité vous range. Vous vous dites, voilà, je ne peux pas tourner le dos aux personnes, mais eux, ils vous ont déjà tourné le dos. Ils seront présents seulement quand ils auront besoin de vous et non pas le contraire. Donc là, vous êtes appelé à vous mettre dans une position de sécurité. Je vais recouvrir la première ligne et on va prendre une carte supplémentaire pour la dernière carte. Alors, let's go. Let's see what is going on. Alors, on a ici les guides spirituels. Donc, encore une fois, on vous demande de choisir, on vous demande de décider. Donc, comme les fleurs et le cercueil, il y a quelque chose qui est éphémère, quelque chose qui ne dure plus. Et j'ai l'impression que là, pour le moment, tout ça, c'est un peu mort. Il faut tourner la page. Des fois, vaut mieux être seul que mal accompagné, comme dirait l'adage. Mais être seul non plus n'est pas la solution. Il ne faut pas vous isoler, il ne faut pas vous enfermer. Mais vous pouvez très bien mettre des barrières, des limites, des warnings aux personnes qui veulent s'approcher un peu trop près de votre zone privée. Donc faites-leur savoir, faites-le sentir que voilà, que maintenant, c'est plus possible et que vous reprenez le pouvoir. Et vous allez bien sûr vers l'abeille qui représente le travail, qui représente la construction, qui représente la collecte. Donc, vous avez besoin de travailler sur vous-même, de travailler sur un nouveau départ, un nouveau démarrage, une amélioration, de vous faire confiance, d'avoir une estime de soi un peu plus élevée
et vous pourrez, bien sûr, les amis, trouver comment dire, la réalisation de vos projets. Donc, vos guides sont clairs. Si vous ne prenez pas les décisions qui s'imposent, il n'y aura pas de résultat. Et plus vous retardez l'échéance, plus voilà, les choses ne vont pas se faire. Vous êtes invité à être vraiment l'acteur, le participant des changements qui concernent votre vie. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, les amis, et que ça a résonné avec vous. Encore une fois, prenez ce qui résonne avec vous, ce qui ne vous parle pas, on laisse de côté. OK? Si vous avez aimé ma vidéo, merci de me le dire, merci de me faire part. Est-ce que vous aimez plus ces vidéos que les autres? Est-ce que vous aurez aimé en avoir plus des comme ça? Comme ça, moi, je peux m'adapter selon les besoins. J'aime bien aussi avoir votre avis hein, parce que vous faites partie de ma communauté. Je prends certaines décisions, certes, mais c'est toujours plaisant d'avoir aussi l'avis des personnes concernées. Donc, tous les jeux que j'ai utilisés dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet ainsi que les bracelets. Je vous mets tout dans la barre de description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Je fais plusieurs vidéos par semaine. Donc, partagez, likez, envoyez aux copines si vous sentez que les messages peuvent les aider à voir mieux, à voir plus clair. Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent, voilà, c'est ma maman qui m'a envoyé votre lien pour votre chaîne, c'est un collègue au travail qui m'a parlé de vous, et c'est grâce à ça que j'ai pu vous connaître. Et j'ai toujours grand plaisir de, voilà, de rencontrer des gens qui m'abordent dans la rue, qui m'abordent au supermarché, qui m'abordent à la pharmacie pour me dire, voilà, je vous connais, je vous reconnais, vous êtes le monsieur qui fait les vidéos. Et je suis toujours charmé et toujours vraiment dans une appréciation quand vous me dites, voilà, cela m'a beaucoup aidé, cela m'a ouvert les yeux, cela m'a aidé pendant mon deuil, ça m'a aidé à comprendre certaines choses. Et donc, pour cela, je vous remercie, les amis. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. D'accord? Et moi, je vous retrouverai bien sûr avec toujours de la bienveillance, de l'enthousiasme et avec mes belles énergies pour une prochaine vidéo.